Bonjour, ici Naïbi Jacques de Deux Bons Crus et aujourd'hui je vais vous parler des 7 catégories de végétaux les plus riches en protéines. L'autre jour, je me promenais avec une copine à moi, on voulait aller prendre un petit lunch quelque part et je suis rentrée dans un bistrot qui m'a vraiment attirée à cause de son nom en fait. Ça commence par vert. Et une fois que je suis rentrée à l'intérieur, il y avait vraiment le thème de tout ce qui est vert, c'était très épuré. Il y avait des jardinières avec des fines herbes qui étaient accrochées à un poteau. Il y avait des pots maçons avec du sable vert à l'intérieur. Quand on regardait le menu, on voyait que c'était écrit sur des tableaux blancs et verts. Je veux dire, on pouvait comprendre clairement le message. Ce bistrot disait, nous ici, on encourage le vert. Et c'est super. Alors je me suis dit, ok, je vais regarder ce que je peux commander. Je lis le menu et je vois un bol de légumes. Et là, à côté, je vois un autre bol qui est plus ou moins similaire, mais il y avait juste une chose de différent. C'est qu'il y avait du bœuf. Alors là, j'ai demandé à la caissière, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous servez ici? C'est quoi la cuisine? C'est quoi? Et elle me dit, oui, alors ici, on a vraiment plein de choix pour les végétariens et les végétaliens. Alors, on offre des bols qui sont sans protéines. Et puis, pour les autres qui veulent avoir leurs protéines, eh bien, on leur offre aussi ces bols-là. Et là, je me mets à lire la description et je vois... Là, je lui dis, mais c'est parce que dans le bol, là, il y a des légumineuses, c'est des protéines, ça. Et elle me dit, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces temps-ci, le végétalisme, tout ce qui est vegan, le véganisme, c'est super tendance, mais vraiment, vraiment, vraiment tendance. Et tout le monde va avoir sa part du gâteau. Alors, moi, je ne suis pas contre, je me dis... Tant mieux si on peut encourager les gens à manger beaucoup plus de fruits et de légumes, si c'est ça que ça prend, ok, pourquoi pas. La seule chose, c'est que si ces gens-là, ils veulent continuer à être rusés, parce que en fait, ils m'ont eu, hein, carrément. S'ils veulent être rusés et ils veulent attirer les végétariens et les végétaliens, et ils prennent leur canne à pêche, là, et ils lancent leur hameçon, et ils veulent qu'on morde, peut-être qu'il faudrait qu'ils changent leur langage, parce que il y a des protéines dans tout ce qu'on mange, mais dans tout. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui veulent faire ça, eh bien, vous saurez quelque chose de plus. Et pour ceux qui sont inquiets que peut-être qu'il n'y a pas de protéines ailleurs que dans la viande, parce que, bon, je peux comprendre, c'est pas notre faute, on a vraiment été conditionné à penser que protéines égale viande. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage qu'on dise une protéine, puis ça veut dire viande absolument. Mais bon, pas grave. Je suis là pour démystifier le tout, pour clarifier le tout et pour vous parler d'autres aliments où vous allez pouvoir trouver des protéines. Alors rapidement, juste avant de rentrer dans avant d'énumérer en fait ces catégories-là, je veux juste vous dire que pour savoir la quantité de protéines dont vous avez besoin tous les jours, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre poids en kilogrammes, vous le changez en grammes et si vous êtes une personne plus ou moins sédentaire, vous le multipliez par 0,8 et si vous faites du sport, vous le multipliez par 1,5. Ça va vous donner approximativement la quantité de protéines dont vous avez besoin tous les jours. Alors, commençons tout de suite. Première catégorie, si vous êtes surpris, ce sont les algues alimentaires, mais surtout la spiruline. La spiruline, si vous prenez une cuillère à soupe de spiruline, c'est-à-dire à peu près, on va dire 15 grammes, vous allez avoir 8 grammes de protéines là-dedans. Mais c'est énorme, c'est pratiquement la moitié. Okay? C'est sûr que c'est pas très appétissant, mais il y a des façons de dissimuler la saveur. Alors, ajoutez des algues en plus, c'est très riche en oligo-éléments, très riche en minéraux, très riche en chlorophylle. Vous allez vraiment avoir plusieurs bienfaits à en manger. Deuxième catégorie d'aliments, bon, tout le monde sait ça, tout le monde sait, hein, depuis le temps des années 50, pratiquement des années 60, les légumineuses, on sait que c'est riche en protéines. Mais je vais vous parler plus particulièrement en fait des techniques de préparation pour pouvoir décupler les nutriments. Si vous faites de la germination, vous allez vraiment augmenter la densité nutritionnelle de vos aliments. Alors si vous germez par exemple les lentilles déjà en partant les lentilles sèches,
dans une tasse, vous allez avoir 50 grammes de protéines là-dedans. Vous allez multiplier. Alors, je ne peux pas vous dire exactement la quantité, les données ne sont pas sorties là-dessus, mais d'après la plupart de mes lectures, on a remarqué que c'était vraiment, on augmentait beaucoup la densité nutritionnelle. Donc, une façon de le faire. Une autre légumineuse qu'on peut ajouter, qu'on mange rarement, qui est très riche en protéines, ce sont les haricots Atsuki. Alors, ce sont des petits haricots, des petites fèves qui ressemblent à des fèves rouges, en fait, qui sont toutes petites, utilisées dans la cuisine japonaise. Dans une tasse, on peut avoir 58 à 59 grammes de protéines. C'est vraiment énorme. On peut aussi les faire germer, pouvoir multiplier la densité nutritionnelle de ces aliments-là. Pour le reste des légumineux, je vous dirais non, parce que ça peut être quand même assez toxique, mais pour cela, ça passe très bien. Ensuite, un autre aliment qu'on ne mange pas assez ou qu'on ne connaît pas, ce sont les haricots edamame, qu'on retrouve aussi dans la cuisine japonaise. Les haricots edamame, c'est la famille en fait du soja. Alors, il y a une controverse là-dessus. On dit qu'on ne devrait pas en ajouter dans notre alimentation à cause des phytoestrogènes, mais sachez qu'il y a une grande confusion. Phytoestrogènes et œstrogènes, c'est complètement différent, ça ne fait pas la même chose. Et les dernières études ont montré qu'on a intérêt à en ajouter. Ça diminue ou ça réduit ou ça ralentit en fait la progression du cancer du sein chez les femmes. Okay? Donc, ça ressemble à des petits haricots verts qui sont un peu écrasés ou des fèves de lima. On peut les trouver congelés, on les fait décongeler, on peut les faire chauffer à la vapeur ou à feu doux et on les met dans une salade. Alors, vous pouvez saupoudrer tout ça dans une salade verte, salade composée ou faire carrément une bonne salade de haricots. Troisième catégorie, on a les graines et les noix. Alors, les graines et les noix sont très riches en protéines. Ils contiennent à peu près 30 à 40 grammes de protéines dans une tasse. Je vais vous dire quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, les graines sont beaucoup plus riches en protéines que les noix. Alors, graines de tournesol, plus riches en protéines, graines de chanvre, graines de lin, très riches en protéines. Ces deux-là particulièrement sont aussi très riches en oméga 3, donc ça vaut la peine de les ajouter dans votre alimentation. Ensuite, on a comme quatrième catégorie les champignons, mais surtout les champignons shiitake. Shiitake, ça sonne encore japonais. On dirait que là-bas, il y a vraiment les meilleurs aliments du monde. Les champignons shiitake sont vraiment riches en protéines. Dans une tasse, on peut avoir 38 grammes de protéines. Donc, c'est vraiment génial et énorme aussi pour des champignons. Ensuite, on a les grains ou les pseudo-céréales. Les pseudo-céréales comme le quinoa par exemple, l'amarante, le millet, qui sont sans gluten. Ceux-là sont aussi très riches en protéines. On peut faire germer, on peut faire des petites pousses avec le quinoa et l'amarante aussi si on veut décupler la densité nutritionnelle ou on peut juste simplement les faire cuire. Et on va quand même profiter voilà, de la quantité de bons minéraux et puis des macronutriments qui sont les protéines, par exemple. Okay? Le quinoa, c'est une protéine complète en passant. Donc, si vous voulez faire un raccourci, vous pouvez le manger. Mais sachez aussi qu'en faisant quelques mélanges, vous allez avoir une protéine complète aussi. Donc, protéine complète, c'est vraiment juste une façon plus rapide, si on veut, de s'assurer que, bon, on a tout dans un seul aliment, mais mangez varié, puis vous n'aurez aucun souci. Sixième catégorie d'aliments, on a les légumes. Les légumes, par exemple, comme les pois verts, très riches en protéines. Dans une tasse, on a 8 grammes de protéines. Ensuite, on a le topinambour. Topinambour qui ressemble à une petite pomme de terre ronde, puis la pelure, ça ressemble un peu au gingembre. On peut la manger cuite, on peut la râper, on peut les saupoudrer comme ça dans nos salades. C'est 3 grammes de protéines par tasse. Ensuite, on a la betterave qui est aussi riche, 2 grammes par tasse. On a les courges et les courgettes qui sont aussi très riches en protéines. Et on a l'artichaut. L'artichaut moyen contient 4 grammes de protéines dedans. Ça, par contre, moi je ne l'ai jamais mangé cru, il faut les faire cuire. On profite quand même des macronutriments, les protéines là-dedans. Ensuite, comme septième catégorie, on a les feuilles. Alors les feuilles comme les épinards par exemple, on a les crucifères, le cresson, le chou frisé, le chou palmier, le kale, appelez-le comme vous voulez. Ce sont des aliments qui sont très riches en protéines. Si vous mangez quelques feuilles, c'est clair que vous n'allez pas en avoir assez. Mais mangez 2 à 3 bonnes tasses et vous allez avoir au moins 10 grammes de protéines là-dedans. Okay? Et dernière catégorie d'aliments, surprise, ce sont les fruits. Oui, les fruits contiennent des protéines. Les gens me disent, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un m'a dit « Oh, je ne savais pas qu'il y en avait là-dedans. » Et oui, il y en a là-dedans. Okay? Alors, les fruits les plus riches en protéines, en termes de si je les mesure en tasses,
On va voir les fruits secs. Les fruits secs, c'est à peu près 7 grammes. Ok, c'est sûr qu'on ne va pas manger une tasse de fruits secs, c'est beaucoup trop sucré et c'est pas bon pour les dents. Mais si vous mangez à peu près un quart de cette quantité-là, vous allez quand même avoir une bonne dose de protéines là-dedans. On a la noix de coco. Dans une tasse, on a 6 grammes de protéines dedans. On a l'avocat, surtout, ici on mange des avocats, moi je suis à Montréal, et on mange des avocats de l'Amérique. Donc nos avocats proviennent des États-Unis ou du Mexique. Alors de la Floride surtout, plus riche en protéines que de la Californie, c'est 4 grammes de protéines. Et ensuite, on a les fruits sucrés comme le guava, le durian et les raisins. Alors, voilà ce qui complète ma liste des catégories de végétaux les plus riches en protéines. Si vous voulez avoir la liste complète des végétaux les plus riches en protéines, rendez-vous sur mon blog au www.deboncru.com. Et si vous aimez cette vidéo, eh bien partagez-la. Vous allez disséminer, vous allez donner le message à tout le monde qu'il y a des protéines dans tout et que pas besoin de se soucier, vous n'allez pas en manquer. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous vois à la prochaine. Au revoir!